Hey, salut à tous et à toutes, c'est Scrooster. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon galion, je vais vous présenter mon deux-mâts. Nous allons aller dans les antres de l'histoire pour pouvoir explorer ces mers et aller en plein cœur de la marchandise et du commerce pendant l'âge colonial. En tout cas, le voilà, c'est notre navire, c'est moi qui l'ai construit et j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, c'est parti pour une super vidéo. Hop, me revoilà en première vue. Si jamais ce bateau vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à faire un commentaire ci-dessous, je les lis tous et ça me permet de me guider et de savoir, enfin ça me permet d'avoir des retours, c'est très pratique. En tout cas, voilà notre navire, c'est un deux-mâts comme vous pouvez le voir, il franchit toutes les mers avec une cale assez grande et cet arrondi qui fait qu'il est unique. En tout cas, on est parti et on se met tout de suite en haut à l'endroit où il y a la gouverne, c'est cet endroit qui pilote le navire. Donc du coup la gouverne est reliée au gouvernail qui est en dessous de la cabine du capitaine. Plus un gouvernail est grand, plus un bateau est maniable, donc c'est c'est essentiel de le mettre. Moi je le trouve assez sympa et ça rajoute aussi de la forme. Donc on va revenir. Et voilà, là on peut voir deux rangées de canons qui commencent de ici à là-bas, tout là-bas. Donc du coup ces canons permettent de se défendre des barbares, des pirates qui voudraient envahir nos ressources qui sont précieusement stockées pour le commerce. Donc du coup voilà, là on a notre canon. Là on se retrouve sur le pont principal, c'est ici le lieu de vie du bateau, là qu'on manie les voiles, là qu'on fait des activités, là qu'on tire pour se défendre, là où on trinque une bière quand on finit un voyage. En tout cas, c'est l'endroit où on stocke aussi, c'est vraiment l'endroit de vie du bateau, très important d'en avoir un assez grand. Donc du coup là on a le tout petit pont avant, qui est à côté de ce mât, le mât avant aussi, qu'on peut tourner et tout ça. C'est aussi ici qu'on a l'encre, mais bon, j'ai pas fait l'encre, on va dire qu'elle est rentrée. Hop, et là on va pouvoir admirer les deux mâts. Donc du coup, deux grands mâts avec trois postes de vigile, un qui est ici, un qui est là, et un qui est tout en dessous là-bas. Défiler pour pouvoir monter sur les postes de vigile qui commencent de tout en bas à tout en haut. Et puis nous avons plusieurs spécificités sur les voiles. Donc du coup là on est en parallèle au bateau. Donc du coup on prend le vent qui arrive de côté. Donc du coup là le vent il arrive d'ici. Il vient taper là. Mais là où il n'y a pas de voile, c'est les voiles où il y a le vent de dos. Donc du coup quand il y a un vent de dos, on vient mettre ces voiles là. Mais bon. Donc du coup, là on va pouvoir entrer dans la coque du bateau pour pouvoir explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, donc du coup, je vais me diriger vers l'escalier principal. Hop, je referme derrière moi. Et nous voilà dans le bateau. Donc du coup, là, on a l'endroit où les matelots vont dormir. Donc du coup, assez spacieux, assez grand, pas mal de lits. Là, on a l'accès au pont avant. Là, on va revenir à l'escalier avec pas mal de stockage, ici et là. Et là, on a une petite bibliothèque pour pouvoir passer le temps parce que les voyages en bateau sont très longs. Et des fois, en passant le temps, juste un bouquin, ça peut passer vite. Là, on a la cabine du second. Hop. Et là, on arrive dans la cabine du capitaine. Cabine du capitaine qui se situe en haut avec la carte pour pouvoir diriger le navire où il vient étudier sur son bureau. Un petit tapis, juste pour la déco. Et des grandes fenêtres parce que c'est un endroit spacieux, un endroit qui doit être éclairé. Donc, du coup, on met des grandes fenêtres. Hop, on va pouvoir redescendre en bas et aller voir le trésor de ce navire. Donc je vais ouvrir le bateau et voilà. C'est ici que toutes les ressources sont stockées. Non, pas toutes. Le trésor se trouve encore en bas. Et c'est ici que nous allons voir des rangées d'or, des lignées de diamants. Ici que les pillards voudront arriver pour juste piller le bateau. Mais c'est aussi ici que tous les hommes rêveront, même au fond des océans, à aller le chercher. Donc du coup là on est dans la cale, on peut voir le mât avant qui s'arrête tout ici, hop. Là on doit être à 3 blocs en dessous du niveau de l'eau. Le niveau de l'eau il doit être ici ou là, je sais pas. Attends, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ouais, le niveau de l'eau il est ici, donc du coup, ouais, on est à 2 blocs en dessous du niveau de l'eau. On va pouvoir remonter par cette échelle, hop, on referme la trappe précieuse, hop, et on revient tout en haut du bateau. Et voilà, là nous avons une petite cloche pour appeler
pour appeler nos matelots et pour pour distribuer leurs tâches. Et là, on va pouvoir prendre du recul et admirer le bateau d'un petit peu plus loin. Voilà, ce bateau, il peut franchir les océans les plus vastes, il peut aller dans les tempêtes. En tout cas, j'espère que ce bateau vous plaît. Il m'a pris 1 semaine à construire. Il est assez grand, pas mal de techniques aussi que j'ai appris en construisant. Par exemple, je savais pas comment faire des filets, avec des barrières ça va très bien. Ou bien pour la coque aussi, le petit arrondi que vous pouvez voir là. Bon, les bateaux où la coque est arrondie, c'est simple, c'est pour qu'il y ait plus d'espace sous la cale. Donc souvent les bateaux marchands, ils sont arrondis. Les lignées de canon pour se défendre. En tout cas, ce bateau était génial à construire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En tout cas, moi je vais vous laisser avec ces cinématiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye, c'était Scoster.